Quel fromage est-ce que je peux manger quand je suis enceinte? Ça, c'est une question qui revient très souvent, mais c'est pas toujours évident d'y répondre simplement. Alors, je me suis creusé la tête et j'ai trouvé le moyen de vous présenter ça de manière logique et facile à retenir. C'est normal, je suis vulgarisateur. Bon alors, déjà, pourquoi est-ce qu'on se méfie des fromages? Outre leur goût savoureux, ils peuvent renfermer des bactéries potentiellement dangereuses. On parle surtout de la listeria, des salmonelles et d'un type d'Escherichia coli. Pour un adulte en bonne santé, ces bactéries ont peu d'effet. Mais il y a 3 types de personnes chez qui ces intoxications alimentaires peuvent être dangereuses. Les femmes enceintes, les enfants de moins de 5 ans et les personnes immunodéprimées. Bon, soyons honnêtes, ces infections sont très rares. Mais comme elles peuvent être très graves, vous en entendrez forcément parler. Et comme il y a quand même pas mal de choix de fromage, je préfère vous conseiller sur ce qu'il y a de plus sûr. Pour éviter ce genre d'infection, on a 3 moyens. Soit on chauffe le fromage au cours de sa fabrication. Ça s'appelle la pasteurisation. Et ce petit bain chaud permet de détruire les bactéries. Deuxième option, on chauffe le fromage en le cuisinant. Raclette, pizza, lasagne, gratin, encore une fois, c'est la chaleur qui détruit les bactéries. Il y a encore un type de fromage sans risque, ceux qu'on dit pressés à pâte cuite ou pâte dure. Là, l'idée, c'est que le fromage a été chauffé au cours de sa préparation. Et en plus, on l'a pressé, ce qui donne une pâte plus sèche, peu propice au développement des bactéries. Dans cette catégorie de fromage, on peut citer le comté, l'abondance, l'emmental, le gruyère ou le parmesan. Donc, pasteurisé, c'est ok, cuit, c'est ok, et pâte cuite, c'est ok. Une fois qu'on a dit tout ça, par opposition, on peut retrouver les fromages à risque. On peut citer par exemple le roquefort ou le curé nantais. Oh, bonsoir, monsieur Roquefort. Eux, ils seront forcément au lait cru, leur pâte n'est pas cuite, et à moins de les cuisiner, il vaut mieux les éviter pour les femmes enceintes, les enfants de moins de 5 ans et les personnes avec une immunodépression. Pour d'autres, comme le brie ou le morbier, ça dépend s'ils sont au lait cru. Mais si vous les cuisinez, de toute façon, c'est bon. Enfin, je pense que vous avez compris l'idée. Je vous ai quand même mis une petite fiche récap dans la description de la vidéo si vous avez besoin. Si vous voulez d'autres infos sur la grossesse, il y a une vidéo là-dessus. Si vous voulez d'autres infos sur la diversification alimentaire, il y a une vidéo qui va arriver là-dessus. Et moi je vous dis à bientôt sur Whydoc.